Nous lisons Romains chapitre 9, commençons au verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit qu'il dit la vérité. Il parle selon la vérité. Et sa conscience ne l'accuse pas. Voici le prophète Zacharie 8 au verset 16. Dites la vérité, chacun à son prochain. L'apôtre Paul, je dis la vérité et ma conscience ne m'accuse pas. En tant qu'un enfant, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un servant de l'Éternel, je ne dois pas être culpabilisé sur quoi que ce soit. Je dis la vérité sans avoir la culpabilité de l'esprit. Si tu sens que tu as parlé selon la vérité, tu restes regarder Dieu parce que tu as fait ce que la parole de Dieu a dit. Dites la vérité, chacun à son prochain. Ça, c'est Zacharie 8. L'apôtre Paul, ici, dans Romains 9, je dis la vérité et ma conscience ne m'accuse pas. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ses parents, ses frères selon la chair, il éprouve une grande tristesse parce qu'il ne croit pas à la vérité et à la justice de Jésus-Christ. Lui qui y est persécuté ce doctrine. Aujourd'hui, qui parle avec assurance parce que Dieu lui a parlé, même ses parents s'opposent. Ses parents, ses frères, ses soeurs s'opposent. Et c'est pour cette raison qu'il dit qu'il voudrait lui-même être anathème pour ses frères, pour ses soeurs, qui ne craignent pas. Vous voyez par là que c'est pas parce que ce sont ses frères, pas parce que ce sont ses soeurs, pas parce qu'il est serviteur que Dieu va compatir qu'il est serviteur et sauver ses frères, ses soeurs et ses parents. Dieu sauve celui qui a accepté la parole. Dieu sauve celui qui marche selon la parole. S'il avait une possibilité de se détruire même pour que ses parents soient sauvés, il le ferait. S'il fallait qu'il soit maudit pour que tous les gens de sa patrie soient sauvés, il le ferait. C'est pour ça qu'il dit que son cœur éprouve la détresse. Parce qu'en entendant la parole, il ne croyait pas. Et c'est pour cette raison que dans Jean 1, vous avez appris qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Afin que nous comprenions que la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Vous qui favorisez, parce que c'est votre famille, parce que c'est votre frère, parce que c'est votre soeur, vous donnez le privilège. Vous fabriquez même le royaume des cieux pour les mettre là-bas avec la poubelle du péché. Vous-même, vous ne verrez pas Dieu. Si vous ne parlez pas à chacun selon la vérité. L'apôtre Paul dit, je dis la vérité et ma conscience ne m'accuse pas. Ce n'est pas parce que ce sont mes parents que je ne dois pas leur dire la vérité. Ce sont mes parents, mais je leur dis la vérité. Dites la vérité, chacun à son tour. Si la vérité va nous séparer, qu'elle nous sépare. Si la vérité va nous séparer, que cette vérité
Je dis la vérité. Je ne mens pas. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. De qui est issu selon la chair le Christ? Il est venu chez les siens, ses parents, sa patrie, son peuple. Ils ne l'ont pas reçu. Et vous voyez, quelqu'un qui a compris pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde. Il pleure. Il pleure. Pendant que, voilà, vous fabriquez ceux qui sont entrés dans le royaume ou ceux qui vont entrer. Vous fabriquez. C'est selon la parole et pas la parole qui nous voit. Si quelqu'un n'obéit pas à la sainte doctrine, il ne verra pas Dieu. Dites la vérité, et je dis aussi la vérité ce soir comme l'apôtre Paul, et ma conscience ne m'accuse pas. Vous vous sanctifiez, vous marchez dans la sainteté, vous verrez Dieu. L'apôtre Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens 15, alors, la parole que vous avez reçue, si vous ne la gardez telle que vous avez reçue, autrement, vous auriez en vain. Ne passez pas votre vie à l'église et dans la maison de Dieu pour rien. Quel individu ne vous pousse pas à perdre votre salut? Dites la vérité et maintenez-vous dans la vérité. Je sais où je sors et je sais où je pars. Si tu connais où tu sors et tu connais où tu pars, personne ne peut t'empêcher d'entrer où tu pars. Sous aucune prétexte. La mauvaise compagnie corrompt les corneuses. À mon entendeur, salut. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie. Beaucoup ne vont pas aimer m'approcher et dialoguer avec moi parce qu'on me voit comme un méchant, un sévère. Je dis toujours ça à chacun. Je ne vais pas aménager des efforts pour vous plaire, mais je vais aménager des efforts pour plaire à mon Dieu, pour vous plaire. Je vais aménager personnellement des efforts pour plaire à mon Dieu. Et non pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit dans la s'il fallait plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Parce que les hommes ont leurs exigences. Et qu'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas donner la gloire de Dieu aux hommes. Céder aux hommes. Faire la volonté des hommes que de faire la volonté de Dieu. Quand on va te connaître, je vous dis bien, comme quelqu'un qui rougit quand le péché approche. Tu vas voir que les gens vont prendre d'autres dispositions de ta bouche. Quand le péché là, tu rougis là, les gens vont prendre d'autres dispositions. Tu n'aimes pas, tu n'acceptes pas. Elle ne t'approche pas. Elle ne s'approche pas de ta tante. Tu dis non. On va te qualifier de toutes sortes de quoi je ne sais. Mais je vous dis encore ce soir, la sanctification selon un texte ancien, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sainteté. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu pour plaire à quelqu'un. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Ne servez pas Dieu pour plaire à ta femme. Ne servez pas Dieu pour plaire à ton mari. C'est Dieu pour plaire à Dieu.
C'est Dieu pour être ce que Dieu a dit. Et non ce que les hommes veulent. Si tu sais Dieu pour être ce que Dieu veut, c'est que tu es sur la bonne voie. Mais si tu sais Dieu pour être ce que les hommes veulent, tu es sur la mauvaise voie. C'est Dieu pour être ce que Dieu veut. Et tu vas lire la parole de Dieu dans Jean 16. Alors, beaucoup vous feront mourir à cause de la vérité que vous allez garder. Donc, en restant et en demeurant dans la vérité, vous ne seriez pas des bienvenus devant les hommes. Ce n'est pas possible. Vous ne serez pas des bienvenus. On veut un peu qu'on s'approche, qu'on cajole, on dit serviteur. Le père ne nous disait pas comme ça. Le père, il était doux. Et doux qu'il est le mien. Il était doux. Mais il n'aimait pas le péché. Le père était doux, mais il n'aimait pas le péché. C'est la vérité ou c'est le mensonge. À la seule différence, qu'il te dit, voilà ma fille, le péché est dangereux. Il se casse. Mais je te dis, voilà mon bien-aimé, le péché est dangereux. Tu es derrière moi parce que tu as le même âge que moi. Parce que tu me dépasses. Tu veux qu'on change. Bien-aimé, s'il faut qu'on se sépare, on va se séparer. Vous avez oublié que vous donniez en ce moment un certain respect parce que c'est papa. Et maintenant, le respect là n'est pas là. Parce qu'on est ensemble. Parce qu'on a les mêmes tranches d'âge. Le respect là n'est pas là. Vous pensez que vous pouvez pas parler. Vous allez vous perdre seul. Vous allez vous perdre seul. Quand c'était papa, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas exiger parce que c'est papa. Mais là, il y a une parole, on veut que c'est. Il faut qu'on casse. Il faut. Tu ne vois pas toi-même que tu exagères. On casse. Alors qu'on ne pouvait pas dire ça à papa. C'est pas vrai? Regardez-moi comme ça. Parce qu'on veut que je change. Il y a des choses que vous me dites que vous ne lui disiez pas. Et c'est pour cette raison que vous allez venir avec la bougie. Ça ne va pas m'approcher. Ça ne va pas m'approcher. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. La parole de Dieu ne reste pas sans effet. Ce n'est pas tous qui ont abandonné la parole. Ce n'est pas tous aussi qui ont accepté la parole. Donc vous pouvez vous tromper. Que tous ceux qui sont à l'église sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Les enfants de Dieu le sont selon la parole de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est simple. Mets en pratique la parole. Ne mets pas en pratique par rapport à celui qui est à côté de toi. Si tu veux regarder la vie de quelqu'un que tu as trouvé à l'église, on dit que c'est un ancien. Tu vas te perdre. Parce qu'il y a, je vous dis toujours, ceux qui sont à l'église pour une mission, et quand ils accomplissent leur mission, ils sortent de l'église. Ils peuvent mettre longtemps, si possible, à l'église pour accomplir leur mission. Moi, je suis entré à l'église pour toujours. Je suis à l'église pour toujours. Je ne me balade pas. Je ne me balade pas. Et c'est pour cette raison que je ne permettrai pas que certaines attitudes m'approchent. Vous vouliez un peu troubler mon âme. Non. Je vais servir mon Dieu dans la transparence.
Je parle comme l'apôtre Paul, je dis la réalité, je ne mens pas. Je vais servir Dieu dans la transparence. Alors, si vous m'accusez, ma conscience, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, ma conscience ne m'accuse pas. Et je vais servir Dieu avec une conscience vraiment libre. Je ne voulais pas servir Dieu et marcher et douter. Si je fais quelque chose qui n'est pas selon la parole, ça ne peut être que l'ignorance. Et j'ai dit à Dieu qui ne permet pas que cet esprit d'ignorance entre ma vie. Parce que les autres paient chaque jour et ils prennent prétexte de l'ignorance ou de manque de connaissance. C'est vrai. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Plus qu'ils n'assistent pas à la table du conseil de Dieu, ils peuvent être péris. Je prie Dieu qui me donne de vie chaque jour. Je prie Dieu qui me donne de prendre part au conseil de sa maison chaque jour. Vous n'êtes pas revenu à me repentir chaque jour. Vous n'êtes pas revenu à me repentir chaque jour. Je veux marcher dans la sainteté. C'est ma prière à Dieu. C'est ma prière à Dieu. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est pour cette raison que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. C'est pour cette raison que vous comprenez que foi et servir Dieu, quoi, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est pour cette raison que vous comprenez dans 2 Corinthiens, ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici, les choses sont devenues nouvelles. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Le statut de vie a changé. Le statut de vie a changé. Mais si vous êtes enfant de Dieu, et au monde, dans le monde, on vous connaît comme un enfant du monde. Et à la maison de Dieu, on vous connaît comme un enfant de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair. La chair et le sang. Crucifiez la chair. Crucifiez la chair. La chair cesse et que l'esprit domine. Et chaque personne doit poser des actions concrètes par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, Galates 5:16, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs charnels. C'est la parole. Amen. Oui, bien aimé. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, est-ce qu'il y a en Dieu de l'injustice? Non. Une postérité de la promesse. Dieu a promis, il le fait. Dieu a aimé. Pourquoi a-t-il aimé? Pourquoi a-t-il haï? Pourquoi choisit-il de rejeter l'autre? Oui, on continue. Nous continuons au verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là.
Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Si Dieu veut, il te pardonne. S'il veut, il ne te pardonne pas. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Il veut, il ne te pardonne pas. Il veut, il te pardonne. Ça ne dépend pas d'un homme. C'est Dieu qui parle. Il veut, il te pardonne de ton péché. Il veut, il ne te pardonne pas. Afin que vous compreniez, aucun homme sur la terre ne pardonne les péchés. Seul celui-là, issu de la postérité, selon la promesse de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est celui-là qui pardonne les péchés. Et s'il veut, il te pardonne. S'il veut, il ne te pardonne pas. Selon la parole de la loi, la femme pécheresse n'avait pas le droit d'être pardonnée selon la loi. Mais il a dit, va, je te pardonne, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Il a pardonné. Si tu veux, tu vas, tu pêches encore. À lui de savoir s'il pardonne ou il ne pardonne plus. Ce n'est pas au pouvoir d'un homme. On peut rester jusqu'à... On chuchote que serviteur est monté, serviteur est descendu. Faites attention. Faites attention. Vous pouvez tomber entre les mains de l'Éternel sans plus jamais vous relever. Faites attention. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il ne pardonne pas. C'est possible. Et je vous dis pourquoi. C'est l'état du cœur de l'homme. L'état du cœur avec lequel l'homme s'approche de Dieu, qui peut faire Dieu pardonne, ou qui peut faire Dieu condamne, pour toujours. Et on peut rester, on pense qu'à force d'être à l'église, à force de prier et de jeûner, Dieu va pardonner. Dieu pardonne à qui change de conduite. C'est pour cette raison que je vous ai rappelé tout à l'heure, dans le livre des Corinthiens, ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez compris qu'avec Jésus, nous sommes passés de la loi à la loi de la foi, du péché à la sainteté, à la sanctification, certainement on peut trouver grâce au Dieu de l'éternel. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tout dépend de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu qui paie. Ça ne dépend pas du serviteur de Dieu. Ça ne dépend pas des enfants de Dieu. Tout dépend de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent s'unir. Ils jeûnent, ils prient. Si la justice de Dieu n'est pas pratiquée, Dieu ne les ose pas. Vous avez vu un exemple du peuple qui sont partis de l'Égypte. Vous avez vu comment Dieu a lancé l'hémorroïde à ceux qui avaient porté l'âge de l'alliance de l'Éternel. Ils ont dit, séparons-nous de ça. Les gens mouraient comme les poules. C'est pas ça. Ils se sont repentis et renvoyé l'âge même avec des présents pour demander pardon. C'est la repentance. C'est pas ça. Qui va nous délivrer d'entre les mains du Dieu d'Israël? Le Dieu des Hébreux. C'est un Dieu qu'on ne le tente pas. C'est un Dieu qu'on ne le tente pas. Je vais te dire ce soir, si tu gardes la parole de Dieu, tu sais ce Dieu-là qu'on ne le tente pas. Toi, en tant que fils ou enfant de ce grand Dieu qu'on ne tente pas, on ne te tente non plus. Parce que l'Éternel a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne permettra pas à l'ennemi de
Dieu d'emblée. Mais si aujourd'hui, on sauve, au lieu de regarder sa vie, on regarde ce que le pasteur dit. Au lieu de regarder à Dieu, on accuse les hommes. On ne sait ni pas ni ce qu'on cherche, ni ce qu'on cherche. Que chacun se plaigne de ses propos. Si ça n'a pas marché, ta vie n'est pas bonne. De grâce. Si ça n'a pas marché, ta vie n'est pas bonne. Vous allez vous fatiguer d'entendre ça. Vous allez vous fatiguer d'entendre la sainteté, la sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu. Elle vaut mieux que des sacrifices. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Vous voyez, chez Pharaon régnait le Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël ici, par son serviteur, dit, c'est l'Éternel qui faisait enfler le cœur de Pharaon pour retourner à son peuple. Après, l'Éternel est venu pour démontrer sa puissance. Ici, alors, qui est celui qui parle? C'est l'Éternel. Pharaon, c'est qui? Une créature. Dieu le tourne comme il veut. Dieu le sauve comme il veut. Dieu permet que l'ennemi lui donne de faire croire qu'il a aussi la puissance. Et Dieu lui montre que sa puissance est limitée. Donc, toi, tu veux penser, croire, faire sans le Seigneur, sache que ta pensée et tes faits sont limités. Confie-toi à l'Éternel. Et il agira pour toi. Amen. Oui, bien-aimé. Au verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le outil n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il les dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Nous voici aujourd'hui. Nous n'étions pas peu, nous n'étions pas bien-aimés, mais la grâce a parvenu jusqu'à nous. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans Romains 8 ou encore Romains 6, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce sur la mort, loin de là, puisque nous avons eu la grâce d'être du nom du peuple, nous devions plutôt racheter le temps pour obéir, faire la volonté de Dieu. C'est à nous que le reste des païens doivent voir que ceux qui n'étaient pas choisis ont été choisis, et voilà le modèle de servir Dieu en eux.
C'est vous qui présentez la mauvaise conduite envers vos familles charnelles. C'est vous qui voulez forcer même vos familles charnelles d'entrer dans le royaume sans croire. Vous allez travailler. Amen. Nous continuons au verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Donc Dieu lui-même s'est chargé de réserver un tout petit poil. Sinon, l'attitude des enfants de Dieu, tous partaient dans la perdition. Le Seigneur a réservé ce petit poil. Donc, quand tu pêches là, tu obéis seulement à ton maître. Comme tu te sanctifies là, tu glorifies aussi ton Dieu et tu cherches sa faveur. Tu reconnais ses bienfaits dans ta vie. C'est tout. Je me rappelle depuis quelque temps, comme a dit Jean à l'île de Patmos dans la oui, bien-aimé Apocalypse, que ceux qui pêchent continuent à pécher et que ceux qui se sanctifient davantage. Parce qu'ils verront Dieu, et ceux qui pêchent, parce qu'ils hériteront le royaume satanique. Il faut qu'ils aient brûlé sur la terre. De grâce, si vous voulez pécher, péchez bien. Vous qui voulez être sanctifiés, vous aussi bien. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que Dieu soit béni.